L'éco-anxiété, le premier match de Victor Wembanyama en NBA et le Louvre sur Snap. Salut, on est le mercredi 25 octobre, bienvenue dans C'est quoi l'info? Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce mot, éco-anxiété. Éco comme écologie et anxiété comme angoisse, inquiétude. L'éco-anxiété, c'est le fait d'avoir peur pour l'avenir de notre planète. Avec toutes ces infos qu'on reçoit tous les jours sur les canicules à répétition, la fonte des glaces, la disparition des espèces, la Terre va mal et ça peut nous angoisser. En tout cas, c'est le cas de 8 Français sur 10. 8 Français sur 10 se disent inquiets du changement climatique. Des moments où je peux me retrouver à être totalement en panique, à pleurer, etc. parce que je ne sais pas comment ça va finir. On détruit en direct ce qui nous permet de vivre. Et donc, dit comme ça paraît exagéré, etc. Mais c'est le cas. Alors si vous aussi, vous ressentez de l'anxiété, mais aussi de la colère, de la tristesse et de la peur ou de la culpabilité, c'est OK. Et il y a quelques conseils pour se sentir mieux. Le premier, c'est de se mettre dans l'action, pour avoir l'impression de reprendre le contrôle d'une situation qui nous échappe. Chaque petite action du quotidien compte. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous engager, faire des marches pour le climat ou dédier un peu de votre temps à une association. L'engagement, ça permet d'agir à son niveau. Mais le mieux pour prendre du recul et faire baisser le niveau de stress, c'est de se connecter à la nature. Alors si vous le pouvez, allez marcher dans la forêt. Il a été prouvé que les bains de forêt renforcent notre système immunitaire et font baisser le stress. Donc go faire des câlins à des arbres. Et si vous pouvez en plus pratiquer un peu de méditation, là vous serez au top. Ça apaise tout de suite le mental et ça vous empêchera de penser au futur anxiogène. Redonner vie à l'Égypte antique grâce à la réalité augmentée. C'est le Louvre qui a eu cette super idée et il s'est associé à Snapchat pour la réaliser. Cette nouvelle exposition s'appelle l'Égypte augmentée. Pour ça, Snap a utilisé la même technologie de réalité augmentée que celle de Pokémon Go. Il vous suffit de scanner un QR code et de passer votre smartphone devant les œuvres. Bam! Vous pourrez voir le Naos d'Amasis ou encore la Chambre des Ancêtres dans leur état d'origine. L'expérience commence dans la cour de l'ancien palais royal et continue au département des antiquités égyptiennes du musée. Donc je vous conseille d'aller vraiment faire un tour au Louvre parce que c'est gratuit en plus pour les moins de 26 ans. C'est le chiffre du jour. Près de la moitié des personnes noires vivant dans l'Union européenne sont victimes de racisme dans leur vie de tous les jours. Un rapport montre aussi les différences entre 13 pays de l'Union européenne. En Autriche et en Allemagne, plus de 70% des personnes noires se disent avoir été victimes de racisme, contre 56% en Belgique ou 26% au Portugal. Et en France? Eh bien en France, il semblerait que le chiffre ait légèrement baissé. On est passé de 46% en 2016 à 37% en 2023. En revanche, près d'une personne sur deux a déjà subi un profilage racial de la part de la police. Ça veut dire un contrôle aux faciès ou un délit de sale gueule si vous préférez. En tout cas, si vous souhaitez creuser le sujet, je vous donne mes coups de cœur pour vous informer sur l'antiracisme. Le film Green Book de Peter Farrelly. Il a reçu l'Oscar du meilleur film en 2019 et il raconte l'histoire vraie d'un chauffeur qui a sillonné les États-Unis avec un pianiste de jazz noir dans les années 60. Le podcast Kiffe ta race, dans lequel Rokhaya Diallo et Grace Lee reçoivent un ou une invitée pour explorer les questions raciales. Vous le connaissez forcément déjà, Victor Wembanyama, ou Wemby, son surnom officiel. C'est le Kylian Mbappé du basket, un prodige français de 19 ans qui débute ce soir sa carrière à la NBA. C'est mythique, c'est légendaire. C'est vraiment quelque chose dont j'ai rêvé, mais je pouvais presque le toucher, quoi. C'est bien plus qu'un logo et qu'un nom, là, c'est bien sûr une des franchises favorites des Français. Pépite, crack, phénomène, on adore tous ces superlatifs pour le décrire. En fait, il est tout simplement unique. Alors déjà, il a été choisi en première position de la draft NBA en juin dernier. Chose inédite pour un Français. Ensuite, il porte le numéro 1 dans le dos. Si ça, c'est pas un signe. Son premier match a lieu cette nuit à San Antonio aux États-Unis, la première nuit de sa nouvelle vie. On lui souhaite de la chance et beaucoup de bonheur. Focus sur les orques aujourd'hui. Pour ça, je vous propose de vous plonger dans le fantastique documentaire Le Royaume des Glaces. Il est disponible sur le site de France.tv, je vous glisse le lien juste en dessous. L'orque, c'est ce mammifère marin noir et blanc qui fait partie de la famille des dauphins. Elle nage dans tous les océans du monde, mais elle préfère les eaux froides. Elle vit dans les océans arctiques et antarctiques. Dans ce docu, on les découvre notamment en train de chasser, c'est super impressionnant, regardez.
Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez le meilleur. J'ai nommé Nasser Boubaker. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien et continuez de nous suivre. Ça continue sur YouTube, TikTok, Snapchat, franceinfo.fr et le canal 27.